金曜の司会はナンポルトキ、司会のさつきです。僕は日本でビジュアル系のソロシンガーとして活動しております。で、今回はシンノブルミナスということで、ヨーロッパ 3days のライブで、ここパリを訪れております。そうですね、ミュージックジャパンプラスというサイトのプロデュースでやってきてるんですが、やっぱりパリはすごい素敵な街だなと思っております。実はね、この番組は2回目なんですよ。以前リエントール・アンソイというバンドをやってまして、その時に、登場させていただいたんですが、久しぶりですね。このナンポルトキという響きが、覚えております。ナンポルトキいいですね。はい、それでは今日のラインナップはアニメ漫画リリーストン・ペルデュザ・プレス・トゥ・ビー忘れられたゲームの歴史。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どうぞ。Le studio à l'origine de la série Professeur Layton est de retour pour nous proposer un tout nouveau titre, Layton Brothers Mystery Room. Le joueur va pouvoir suivre les enquêtes du grand Alfendi Layton, qui n'est autre que le fils du Professeur Layton, ainsi que de sa nouvelle assistante Lucy Baker. Néanmoins, les fans des jeux Professeur Layton ne retrouveront pas vraiment leur repère, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu d'énigmes et d'aventure. Ici, nous avons affaire à un jeu d'enquête se rapprochant beaucoup plus d'un Phoenix Wright par exemple. Sur fond de musique saxo, vous devrez ainsi vous familiariser avec le meurtre à résoudre, étudier les fiches des suspects et leurs déclarations, passer la scène de crime au peigne fin et interroger les principaux suspects. Tout comme dans la série des Phoenix Wright, il sera possible de dégoter des preuves accablantes pour faire avouer le coupable. Les fans du genre passeront un beau moment à coup sûr. Pour vous forger une opinion, vous pouvez faire gratuitement les 2 premières enquêtes du jeu. Les 7 autres sont disponibles pour environ 5 €. Attention, le jeu est entièrement en anglais. Un tournoi online sur les jeux vidéo du moment, ça vous intéresse? Alors sachez que le site Glory for Gamers lance cette semaine le tournoi Summer League, ouvert à tous et entièrement gratuit. Les inscriptions se font en ligne et vous prouverez peut-être que vous êtes le meilleur sur l'un des 5 jeux proposés, à savoir StarCraft 2, Call of Duty Black Ops 2, FIFA 13, Battlefield 3 et l'incontournable League of Legends. Il y a 4 phases de qualification distinctes, la première a commencé le 1er juillet et la deuxième commencera le lundi suivant, soit celui qui arrive. Il est donc encore temps de s'inscrire pour tenter de gagner de nombreux lots. Vous pourrez retrouver de plus amples informations sur le déroulement du tournoi sur leur site. Bon courage et amusez-vous bien! Strike Vector est un projet ambitieux de combat aérien futuriste mené de front par une équipe de 4000... Ah non, attendez, il y avait une coquille. Une équipe française de 4 personnes donc. Courageuse équipe que l'on avait déjà reçue sur le plateau d'Extra Life pour qu'elle nous parle de leur projet. Elle a travaillé d'arrache-pied sur son bébé. Au bout de 10 mois de travail, pour faire parler un peu de son titre sur Steam Greenlight, les Français ont sorti récemment un trailer plus orienté gameplay. Et y a pas à dire, ça dépote. Avec ses avions transformables, soit en mode jet pour foncer à travers des structures labyrinthesques, soit en mode stationnaire pour augmenter les capacités défensives de son appareil, il ne manquerait plus qu'un lancer de missiles façon Itano Circus pour se croire en plein Macross. Autant dire que ces images donnent envie de tâter de la bête, prévue pour début 2014 pour Windows. Anime 漫画リリースのコーナーです。漫画やアニメといえば、僕にとってはハンターハンターという漫画があるんですが、すごく大好きで、もう何度見ても飽きないというか、ストーリーが見れば見るたびに面白くなっていくんですが、皆さん知ってますか？そしてね、最近はね、ベルセルクという漫画がすごい好きで、世界観が僕たまらなくて、最近携帯の待ち受けをベルセルクのグリフィスというキャラクターにしてるんですが、キャラクターのね、セリフがね、剣を引いてはくれないかとかね、僕は僕の城を持つんだとか、そういうセリフがとても好きで、普段から使っております。そんなアニメ好きなんですが、アニメ好きの僕なんですが、今週は、虫師をご紹介します。どうぞ。Nagai Chikara est un jeune mangaka, créateur de la série Résonance, qui a pour héroïne la policière télépathe Satoko. À la veille du rendu de son nouveau tome, Chikara se fait voler une planche essentielle par un des personnages qu'il a lui-même créé. Aspiré à l'intérieur des cases de son manga, l'auteur se retrouve aux côtés de son héroïne à la poursuite d'un gourou machiavélique appelé le Masque. L'univers que Chikara a inventé semble vouloir échapper à son contrôle. Tout comme le titre Kaikisen Retour vers la mer, sorti il y a quelques années en France, Opus fait partie des œuvres de jeunesse de Kon Satoshi.
Cette série inachevée a été créée dans les années 90, mais n'a été éditée au Japon qu'en 2010, quelques mois après le décès du célèbre réalisateur d'animé. Le premier des 2 tomes existants vient de sortir dans l'Hexagone chez IMHO, après de multiples reports. On y retrouve les thèmes de prédilection du créateur de Perfect Blue, Paranoia Agent et Paprika. Une héroïne forte mais très humaine, des personnages qui s'interrogent sur leur libre arbitre et une mise en abîme vertigineuse sur la notion de réalité. Avec beaucoup d'humour, Kon brouille les frontières entre réalité et fiction. Un auteur démiurge qui se retrouve acteur dans son propre récit ou, inversement, des personnages fictifs découvrant la dureté de notre quotidien. Le tout est dessiné dans un style fin et réaliste, caractéristique du réalisateur. Ce premier tome d'opus est très réussi, tant il se dévore vite. Bien sûr, on le conseillera en particulier aux fans de Kon Satoshi, un artiste extraordinaire qui nous a quittés vraiment trop tôt.続いてのコーナーはトンペルデュ。いや、フランス語ってすごい難しいですね。今このトンペルデュって、無駄にした時間っていう意味だと聞いたんですが、そうですね、このフランスの人たちは日本に比べて歩くのがすごくゆっくりで、レストランのメニューを持ってくる方々もすごいゆっくりで、僕にとってはなんかこう時間を無駄にしているというよりは時間をこう贅沢に使ってる感じがすごいして、いいなと。フランスそのまま滞在していたいなと。日本はすごい忙しいんでね、そういうふうに思っておりますが、最近ね少しずつこうフランス語を僕も、覚えてきてて、でもねこう教えてくれる人がちょっとね口の悪いことを教えてくれるので、ピュターンとかね、ピターンってよく言ってますけど、どうなんでしょう、合ってるのかな、使い方が。あとそうですね、メルシーはもちろん最初に来た時にこう知ってたんですが、最近はねシーメルウィッシュみたいなこう言うと喜んでくれるんですが、いまいちこうあんまりそのシーメルの意味が分かってないけど、まあきっと日本語で言うならアザースみたいな感じなのかなと、砕けた感じなのかなと思っております。そうですね、もっとフランス語を、勉強して次にまた来る時にはもうちょっとこう、ね、自己紹介ぐらいできるようになってたいなと思っております。それではご覧ください。どうぞ。Bonjour, vous aimeriez bien vous aussi manger des sandwichs pas bons, pleurer durant 1 heure de RER bondé, suer comme un chauve dans des couloirs surpeuplés, bref, vous aimeriez bien aller à Japan Expo. Pauvre fou. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Nom de Dieu, mais ça serait-il donc pas l'avant-dernière de cette merveilleuse émission? Ah bah si. 6 ans de bons et pas forcément loyaux services pour sauver le PIB français. N'empêche, mine de rien, 6 ans, à raison de 4 jours en moyenne par émission, ça fait presque 1000 petites merveilles vidéoludiques chroniquées. Et ça, c'est pas rien. Et en plus, on aura quasiment tout vu de la scène indé de le web. Oui, enfin, presque. Pardon? Non, parce que bon, t'es gentil, mais des jeux et des bons, t'en auras quand même raté une bonne pelletée aussi. Bah non, hein, pas tant que ça. Et puis, c'est pas parce que t'as composé les musiques de l'émission que tu peux te permettre d'entrer comme ça Et Knit? Quoi, Knit? T'en as parlé? Non, parce que c'est juste le jeu indé incontournable de la toile quand même. Et ça a quand même au moins 6 ans dans les pattes. Ouais, mais c'est pas pareil. Et puis de toute façon, j'avais pas le temps. Ouais, enfin, t'avais la flemme, quoi, comme à chaque fois qu'il faut jouer plus de 10 minutes. Un peu. Mais vas-y, toi, si t'es si fort. Ah ouais, ok. Alors Knit, parlons-en. Normalement, Knit, tout le monde connaît. D'ailleurs, il y a même un Knit Underground qui est sorti fin 2012 sur différentes plateformes. Mais bon, tant qu'à faire pour les 2-3 au fond de la classe qui sont passés à côté, dont moi, on va vous refaire un petit topo. A la base, Knit est un jeu de plateforme développé par un indé suédois, Niflas, qui sort le jeu sous forme de freeware en 2006. Sa particularité est de se focaliser sur l'ambiance et l'exploration, plutôt que de dézinguer des ennemis à tout va. La scène indépendante n'étant pas à l'époque ce qu'elle est devenue aujourd'hui, le jeu se fait particulièrement remarquer chez toute une panoplie de joueurs, occasionnels ou non d'ailleurs, qui trouvent l'univers de Niflas suffisamment étoffé pour en faire un petit succès sur internet. Alors s'il est vrai que le jeu original n'est pas non plus une sommité du genre, il y a du potentiel. Et 1 an plus tard, Niflas nous balance Knit Stories, qui est une sorte de version augmentée de l'original. La vraie différence, c'est que de simples jeux de plateforme, on passe à du vrai Metroidvania, ce qui implique que vous devrez faire la chasse au power-up afin de pouvoir accéder à des zones préalablement impraticables. La vraie qualité de Knit Stories, comme on l'a déjà dit, c'est son univers.
Du pixel art simple, mais toujours dans le ton, et des musiques d'ambiance qui viennent lui donner une petite touche atmosphérique, ma foi, fort sympathique. On pourrait même dire qu'il y a un petit côté poétique qui se cache derrière Neat Stories, ce qui en ferait un jeu dont la grammaire se rapprocherait des Fumito Ueda, rien que ça, mais en version plutôt mini pocket. En plus d'être gratuit, Neat Stories est également open source, ce qui a permis par exemple à des petits malins de sortir une version pour Nintendo DS. Oui monsieur, mais pas que. Un éditeur de niveau est également disponible et l'interface a été spécialement conçue pour pouvoir installer facilement les niveaux créés par les fans eux-mêmes. On peut retrouver ces niveaux directement sur le forum officiel. Bon, alors on va pas se mentir, seule une poignée d'entre eux valent réellement le détour, mais en classant les topics par nombre de vues par exemple, on a directement accès aux contenus les plus populaires et on peut dire que virtuellement, il y a de quoi s'amuser pour un bon moment. Knit, c'est bien. Même des années après sa sortie, il fait toujours bon y jouer une fois de temps en temps, et si par le plus grand des hasards vous êtes passé à côté de ce petit bijou de gameplay, il n'est jamais trop tard pour vous offrir plusieurs heures de bonheur. C'est bien ça. Pourquoi ? Parce que je me disais justement que ça tombait bien, vu qu'il faudrait quand même voir, ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Ce serait pas un peu lourd au bout de 6 ans, non ? Oui, un peu. 皆さん楽しく番組を見てくれてますでしょうか。次のコーナーはねプレイス 2B なんですが、それに行く前に少しこのパリでの思い出の話をしようかなと思っております。そうですね、先ほど食べたランチがすごく美味しかったんですが、なんと日本ではないメロンの上に生ハムが乗っててちょっと不思議な見かけだったんですけど、食べたらすごく美味しくて、いいなと、日本でもちょっとやってみたいなと思っております。そしてねライブはねすごい盛り上がって楽しめたんですが、また、来たいですね。そのためにもこの番組でさつきのことを知ってくれた人が、引き続き応援してくれれば嬉しいなと思っております。 Twitter や Facebook もねやってるので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。またパリに行きたいんで、ぜひ引き続き応援してください。それではザ・プレイス 2B です。どうぞ。Salut, ça va? Bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de The Place to Be. T'es jeune, t'es plein d'énergie et t'as une envie hallucinante de t'éclater cet été comme s'il n'y avait pas de lendemain? Ben non, t'es en France mon pote, tu vis ta crise économique comme tout le monde. Et alors pendant que t'envisages de t'ouvrir les veines parce que t'as pas de sous et qu'en plus il y a des chances qu'il fasse pas beau, ben moi je vais te donner les endroits où éventuellement être dans les jours à venir. Mais avant ça, on va aller voir Cyril qui a participé aux 7 ans de DS in Paris. À toi copain. Merci Médoc. Eh bien je suis au parc de Bercy pour une journée un peu exceptionnelle. D'abord parce qu'il fait très beau, c'est pas tous les jours en ce moment. Et c'est exceptionnel aussi parce que aujourd'hui c'est les 7 ans de DS in Paris. Donc DS in Paris, je rappelle, c'est tous les jeudis soirs à Paris dans un lieu donné. Donc, vous venez avec votre DS, votre 3DS, vous rencontrez d'autres gens, vous pouvez jouer à des jeux sur ces consoles. Et là en fait, donc c'est les 7 ans, ça fait 7 ans qu'ils font ça. C'est quand même assez incroyable que ça ait perduré aussi longtemps. Et donc voilà, un temps idéal pour jouer à la DS, à la 3DS, pour street passer, pour s'échanger des pièces de puzzle, pour jouer à des mini-jeux ensemble, faire des tournois de Mario Kart 7, parce qu'il y a des tournois de jeux, pour aller voir les villes des autres, Animal Crossing et compagnie. Donc on va voir ça tout de suite, c'est vraiment une super bonne ambiance. On y va! C'est une grande histoire DS in Paris, on a repris avec Arnaud et Florian il y a 4 ans maintenant. Et voilà, on suit la tradition, avec ça la 3DS c'est inclus dans nos sessions, avec le Street Pass et tout, donc c'est super. Voilà. Qu'est-ce qui marche le mieux là? Mario Kart encore, Street Pass, Animal Crossing? Ah bah tu viens de les citer, voilà. Le Street Pass justement avec la nouvelle mise à jour là ça cartonne pas mal. Toujours Mario Kart 7, donc c'est pour ça qu'on fait un tournoi là-dessus pour rassembler plus de joueurs. Et puis oui, Animal Crossing donc, qui vient de sortir, il y a Monster Hunter 3 aussi qui est pas mal joué. Mario Tennis aussi un petit peu. Je suis 3ème là. Bah écoute, ça va bien, on Street Pass à fond et vu que les nouveaux jeux Street Pass sont vraiment bien, j'ai eu pas mal de pièces roses. Ah putain, je compte toujours mes débarcanons. Est-ce que t'as l'habitude de venir à DS in Paris? Non, c'est la première fois. D'accord, comment tu trouves ça?
Je trouve ça sympa, on fait plein de rencontres et puis c'est une bonne ambiance quoi. Ah putain! Voilà, c'est les 7 ans de Death in Paris. C'est pas encore fini, là il est 15h30 et les gens jouent jusqu'à épuisement des batteries. Alors on sait que sur 3DS les batteries durent moins que sur la DS, mais n'empêche que là bon, y a des gens qui continuent à arriver, d'autres qui repartent. Donc à mon avis il va y avoir des gens jusqu'à tard ce soir. Ça a toujours été comme ça, Death in Paris, on joue vraiment très longtemps, on joue avec beaucoup de gens. Donc si vous êtes sur Paris un jeudi, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Death in Paris. C'est totalement gratuit, c'est organisé par des bénévoles. Vous pouvez venir avec tout seul, entre amis, et puis voilà, vous jouez à des jeux, vous street passez, vous rencontrez des gens, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à venir. On souhaite à Death in Paris une longue vie. On espère que ça continuera encore pendant des années parce que c'est vraiment un événement super sympa. Voilà, à toi Médoc. Merci copain. Le 7 et le 8 juillet à Paris, t'as la 4e édition de la convention Lolita, avec des vêtements, des défilés, des Lolita. Bon, moi c'est pas forcément ma déviance, mais je peux comprendre qu'il y en ait certains que ça branche. Ouais. Jusqu'au 7 juillet, t'as Japan Expo, c'est un event, tout ce qu'il y a de plus event et auquel on participe. En fait, je crois même qu'on est partenaire. Alors là-bas, t'as plein de trucs, j'imagine que sur la chaîne, on vous a déjà donné tous les conseils qui vont bien, type rapporter du cash, rapporter à boire et à manger, acheter des goodies No Life, etc. etc. Voilà, ben nous on y est, donc on a le temps pour discuter tranquille, faire les photos avec des poses gênantes et tout. Alors n'hésitez surtout pas à nous alpaguer, sauf quand vous voyez qu'on fait le travail important. Genre on filme ou on est en interview, ou moi je raconte de la merde à Moguri, là faut pas nous interrompre. Mais autrement, pas de soucis. Voilà, c'est tout pour cette saison. On se retrouve normalement à la rentrée, à moins que je fasse un truc vraiment grave qui me coûte ma place. Et en attendant, faites-vous plaise cet été, indice 50 pour éviter les mélanomes. Faites gaffe aux méduses, aux freehuggers, et puis voilà.ビデオゲームといえば、僕ちょうど主題歌を歌ってるビデオゲームがありまして PSP の皆さんご存知ですかね、アムネシアという、恋愛シミュレーションの、ゲームなんですが、エンディングにシンパシー、そして主題歌にアウェイクを、歌っております。それもねアニメ化されてすごい日本ではね人気あるんです。だからよかったら、そのアムネシアというのをね、一度やってみてください。ちょっと感動ですよ。なぜかとこう PSP をつけると突然僕の曲がかかるので、ちょっとね夢の一つでもあったんですよね。ゲームではねそのファイナルファンタジーがすごい好きなんですが、やっぱファイナルファンタジーのテーマ曲とかってこうすごいやっぱ頭に残るじゃないですか。そういうなんか一部を担当できたのがすごい嬉しくて、ライブでアウェイクってよくやるんですが、皆さんもライブで知った人もそのアムネシアで知った人も、いろいろとこうチェックしてくれると嬉しいですね。ファイナルファンタジーが僕好きだとさっき言ったんですが、これに関してはねもう話し始めると止まらないぐらい好きなので、ちょっとここで喋るともう1時間2時間になっちゃうので、そうですね、また次回来た時に、ぜひファイナルファンタジーについては熱く語ろうと思います。それではね本日は忘れられたゲームの歴史のコーナーに行きたいんですが、これ面白いですよ。ぜひ見てくださいね。新入社員トールくんご覧ください。Mes chers enfants, je suis au regret de vous annoncer qu'aujourd'hui il s'agit de notre dernier cours de Playhistoire. Bande d'hypocrites, va. À votre âge, quand les profs me disaient c'est le dernier cours, j'explosais de joie, moi. Bon, cela dit, maintenant que je suis devenu prof, j'avoue qu'un dernier cours, c'est pas évident à préparer. Parce que oui, il faut un contenu qui soit à la hauteur de l'événement, un truc qui soit comme une sorte de bouquet final. Et après avoir pas mal cherché, je suis finalement tombé sur un jeu qui correspond plutôt bien à la situation. Aujourd'hui, on va parler de Mikey, un jeu oublié de Konami dans lequel vous dirigez un élève qui n'a qu'une seule envie, se barrer de l'école. Encore un bel exemple pour la jeunesse, tiens.
Mikey est initialement sorti en 1984 dans les salles d'arcade et a été porté sur d'innombrables supports comme l'Amstrad CPC, le Commodore 64, le MSX ou encore la console Sega SG-1000 au Japon. Le scénario du jeu est simple. Vous incarnez Mikey, un lycéen récemment tombé fou amoureux de la jolie Mandy. Et vous êtes tellement obnubilé par la belle que vous n'avez qu'une seule envie, partir la retrouver au plus vite, quitte à sécher l'école en plein milieu d'un cours. Sauf qu'évidemment, votre prof n'est pas disposé à vous laisser filer et il vous coursera dès que vous aurez levé les fesses de votre siège. Du coup, vous allez devoir vous rapprocher en douce de la porte de sortie en virant à coups de hanche tous les élèves de leur bureau. Et une fois que vous aurez récupéré tous les cœurs dispersés à l'écran sans vous faire attraper, vous pourrez quitter la classe. Ça vous amuse, hein? Ouais. Bon, Vita, tu veux demander quelque chose? Non, Mikey n'est pas encore sorti d'affaire. Il lui reste encore du chemin avant de roucouler tranquillement avec sa dulcinée. Et oui, un lycée c'est grand, et avant de vous retrouver à l'air libre, vous devrez également éviter les pions et autres membres du personnel scolaire dans les vestiaires du gymnase, la salle de sport pendant que les filles suivent un cours de gym, les cuisines de l'école, et enfin, ne cherchez pas à comprendre, la cour du bahut en évitant les élèves du club de football américain qui s'entraînent au milieu des pots de fleurs. Vous l'avez compris, ce titre amusant n'est pas vraiment ce que l'on pourra appeler un bon exemple pour la jeunesse. D'ailleurs, il est amusant de constater que c'est au Japon qu'il a subi une censure. Développé par Konami, Mikey propose dès le départ de son développement ce concept d'élève rebelle. Le souci, c'est qu'une fois le jeu terminé, quand l'éditeur a présenté sa borne dans un salon professionnel japonais, les retours n'ont pas été bons. Les visiteurs ont eu peur que ce scénario politiquement incorrect ne provoque encore des scandales auprès des institutions scolaires et ne vienne à nouveau ternir l'image des salles déjà bien entachées. Forcément, alors que les game centers nippons sont déjà considérés comme des lieux malfamés où tous les vauriens et autres foulios des lycées se rassemblent, leur offrir un tel jeu, c'est un peu comme de prendre sa 3DS en voyage sans son chargeur. L'effet est désastreux. Voilà pourquoi, en grande hâte, les têtes pensantes de Konami ont décidé de modifier la version japonaise. D'ailleurs, là-bas, Mikey est renommé Shinyu Shain Toru-kun, que l'on pourrait traduire par Toru, le nouvel employé. Vous l'avez compris, cette nouvelle appellation permet déjà d'éviter une polémique. L'action ne se passe désormais plus dans un lycée, mais dans une entreprise. Comme si c'était beaucoup plus excusable, mais bon. Oui, 3DS. Ah oui, je suis bien d'accord, hein, au final, c'est simplement une refonte graphique. Et au lieu de donner des coups de boule à son prof, on les donne à son supérieur hiérarchique. Je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Mais ce qui est amusant avec toutes ces versions, c'est qu'elles regorgent chacune de petits détails très amusants. Par exemple, dans la version occidentale de Mikey, vous pouvez lire la célèbre formule E égale MC2 sur le tableau de classe, tandis qu'au Japon, c'est la mention suivante. Objectif de vente, 50 000 bornes. On peut en déduire que Konami avait pour ambition d'écouler 50 000 bornes de son jeu. Je serais curieux de savoir si elles ont finalement réussi. Et en creusant un peu plus, on remarque que dans la version Sega SG-1000, Toru se retrouve en poste chez Sega et que cette fois, le tableau indique plutôt « franchir le mur du million de consoles ». Bon, ils n'ont pas réussi, hein, mais ça leur apprendra à mieux choisir leurs employés aussi. Hein. Mais personnellement, ce qui m'a le plus amusé, c'est l'adaptation japonaise du cours de sport de Mikey. Au Japon, il ne s'agit plus de lycéennes suivant un cours de gym, mais plutôt une armée d'employés de bureau qui apprennent à servir le thé en se déhanchant vigoureusement. Ça, c'est de la formation. Mais rassurez-vous, hein, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le Japon a beaucoup évolué à ce niveau. Aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de se déhancher. Enfin, vous aurez sûrement reconnu deux célèbres chansons des Beatles en fond sonore. Et bien, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur internet, Konami a bel et bien négocié les droits de ces morceaux comme le prouve l'autocollant Jasrac sur la borne japonaise. La fin du jeu nous montre évidemment Toru dans les bras de sa bien-aimée. Mais moi j'avoue que j'aurais trouvé ça un peu plus drôle qu'il reçoive une lettre de licenciement. Bon bah voilà mes enfants, j'ai été ravi de passer toute cette année avec vous, hein, mais les oubliés de la préhistoire, et ben c'est fini. Enfin, fini pour cette année, hein. Je serais heureux de vous retrouver à la rentrée prochaine bien sûr. Mais où est-ce qu'elles sont passées toutes les élèves du fond là? Voilà, je savais que c'était pas une bonne idée de prendre Mikey pour le dernier cours. Hein. En plus, pour boucler l'année en beauté, je voulais leur annoncer une surprise. À la rentrée, on passe en HD. Bah ouais, mais tant pis, hein, j'avais qu'à être là.お別れの時間になってしまいました。寂しいですね。そうですね、また僕はこの、パリに行きたいんですが、皆さんの応援が必要なので、ぜひともこの Facebook や、Twitter 等をチェックして、スケジュールをいろいろ確認しておいてくださいね。来月はね、来月とか、これを収録しているのがちょうど6月なので、7月はアメリカの方に行きます。そして8月はカナダの方に行きます。いろいろとね、日本以外にも
活動を幅広くやっていますので、また皆さんにねお会いできる機会があればそれを僕は楽しみに頑張ろうと思ってるので、ぜひぜひ応援してください。ちょうど、フルアルバムの「ルミナス」がリリースされたばかりで PV クリップも、リリースされたばかりなので、よかったら、チェックしてみてください。ちょうどこのツアーに来てるのはこのミュージックジャパンプラスというサイトのプロデュースで来てるので、そちらの方のオンラインショップでもそれは購入できるので、ぜひ訪れてみてください。では寂しいですが皆さんまたお会いしましょう。さよなら。オールボー。